quand on leur parle que le Messie va revenir, vous savez que certains, même, je dirais, peut-être pas beaucoup, je ne sais pas beaucoup, qu'importe, mais ils n'ont même pas le désir qu'il revienne, parce qu'ils trouvent que c'est si bien ici-bas. Jusqu'au jour où ils comprendront que ce n'est pas si bien que ça. Parce qu'ici-bas, lorsqu'on le voit, rien qu'aujourd'hui, ce qui se passe sur la terre, on se rend compte que si le Messie venait maintenant, si le cri se faisait maintenant, aujourd'hui, à cet instant, mais beaucoup ne brillent plus. Yeshua avait dit, vous êtes la lumière, vous êtes la menorah du monde. Aujourd'hui, l'Église devrait être la menorah du monde. Et lorsque le cri se fait, on se rend compte que les lumières sont quasiment éteintes. Beaucoup sont éteints. Aujourd'hui, on s'est dit, mais pourquoi, Seigneur, se passe-t-il tant de problèmes sur cette terre? Je suis en train de discuter avec, ce matin, un de mes amis pasteurs m'a appelé et nous parlions un bon moment ensemble et on se rendait compte qu'en réalité, beaucoup de chrétiens n'ont même plus le désir de s'accrocher à Dieu. Ils ont l'impression que tout va si bien. Mais maintenant qu'ils se rendent compte que c'est une catastrophe, alors tout le monde crie. Mes amis, vous savez ce que je suis en train de penser? Je vais être très dur dans ce que je vais dire. Mais je ne sais pas ce que vous allez vous penser de cela. Mais moi, je crois très sincèrement que aujourd'hui, j'ai reçu des emails, et hier, où l'Église internationale demande de faire un temps de prière pour que ce coronavirus disparaisse, pour que l'économie du pays revienne à la normale. Mes amis, je ne sais pas si l'économie reviendra jamais à la normale. Je ne pense même pas qu'elle reviendra à la normale, et je ne sais même pas, c'est mon opinion, je ne sais pas la vôtre, si c'est une prière juste et logique de se prier pour que l'économie revienne à la normale. Parce que je crois que l'Église, mes amis, je crois que l'Église est dans un tel niveau de sous-enseignement, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de lumière qui brille pour enseigner la parole. La parole, c'est pas seulement la parole, il faut une lumière pour éclairer la parole. Il y a tellement peu de lumière que même on est en train de se dire, pourvu qu'on retourne comme avant. Et j'ai l'impression, très sincèrement, que le Seigneur est en train de nous dire, je ne veux pas que ça retourne comme avant. Parce que comme avant, vous êtes tellement endormis que s'il ne se passe pas quelque chose, vous n'allez jamais vous réveiller. Aujourd'hui, j'ai l'impression que ce cri de minuit, cet hurlement dans le ciel qui nous dit l'époux arrive, est un cri qui nous dit, Église, je ne veux plus que tu restes comme tu es. Je te donne encore un temps pour te réveiller, pour faire briller ta lumière. Mais mes amis, le temps vient où la lumière ne brillera plus chez certains. Et lorsque le Mashiach viendra, je vous garantis que beaucoup seront surpris et que leur lumière ne brillera plus. Vous savez, il y a des chrétiens, même des juifs. Je parle d'Israël, je parle de l'Église, je parle des deux communautés, si vous voulez, qui ne savent même pas 3 mots de la Bible. Ils ne savent même pas qui est Josué, ils ne savent pas qui est Abraham. C'est impressionnant, mes amis. Aujourd'hui, je crois que ce qui est en train de se passer pour moi n'est pas quelque chose pour lequel il faut prier afin que l'économie revienne. Je crois que l'Église a besoin de comprendre qu'il est temps d'arrêter ce système. Mes amis, écoutez, je vais être très dur, mais je parlais de cela tout à l'heure avec mon ami, je lui disais, tu sais, aujourd'hui tout le monde envoie des emails, faisons la prière internationale. Ok, c'est magnifique. Faisons la prière internationale, d'accord. Et quand tout sera ça terminé, est-ce que chacun ne va pas retourner dans sa petite dénomination? Est-ce que chacun ne va pas retourner de nouveau dans son système? Moi, je suis choqué, je vous le dis. Lorsque je téléphone un jour à un pasteur, la première question qu'il me pose, c'est pas est-ce que tu connais le Seigneur, est-ce que tu aimes le Seigneur, et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire en ça? Première question qu'on pose, de quelle dénomination es-tu? Et si tu n'es pas de ma dénomination, je ne veux pas te voir. Mais mes amis, lorsque cette crise sera peut-être passée, est-ce qu'on va de nouveau être unis ou est-ce qu'on va de nouveau poser la question de quelle dénomination tu es? Mais moi je veux dire, mes amis, je vais vous dire, moi je veux bien prier, mais ma prière n'est pas peut-être la même que celle de tout le monde. Je dis qu'il faut aujourd'hui que l'Église comprenne que la lumière est éteinte. Et lorsque la lumière est éteinte, il y en a une autre qui s'allume, et c'est la lumière de la dénomination, la lumière de nos appartenances religieuses, la lumière de nos doctrines. Ça, c'est une catastrophe, mes amis. Et lorsqu'on en est à ce niveau-là, on peut prier et dire à Dieu, change ces choses, mais le Seigneur dit, quand est-ce que tu vas comprendre, mon Église, que ta lumière est en train de s'éteindre? Une partie est prête. Le cri de minuit se produit, un cri terrible qui résonne dans la nuit, un cri absolument terrible. Mes amis,
le cri de joie ou le cri d'alarme. On appelle ça arina, arina, un cri d'alarme ou un cri de joie. Je pense que actuellement, je pense que ce qui se passe est un cri d'alarme. Un cri d'alarme. Et ce qui est tout à fait surprenant, je ne sais pas ton cœur, ce que tu sens. Je ne sais pas ce que tu sens, mais moi, dans ces temps dans lesquels nous vivons maintenant, je ne sens pas une tristesse en moi. Malgré le décès de mon ami, malgré toutes ces choses, je n'ai pas une tristesse en moi, je ne paix en moi. Parce que je me dis, pour moi, ce cri qui est en train de se produire, c'est un cri de joie. L'époux arrive, mes amis, l'époux est en train d'arriver. Et ta lumière, où est-elle? Et la lumière d'Israël, où est-elle? Est-ce que la lumière d'Israël est en train de briller? Est-ce que la menorah est en train de briller? La Bible nous dit qu'elles prirent avec elles leur lampe. Elles prirent leur lampe avec elles. Le mot lampe, mes amis, c'est un mot absolument fantastique. Menorotei-en. Menorot, on entend menorah. Est-ce que ta menorah est en train de briller, Israël? Est-ce que ta menorah, Église, est en train de briller? Si elle ne brille pas, ne sois pas fâché contre Dieu. Avant de lui demander de faire partir cette épreuve mondiale, quelle qu'en soit la raison d'ailleurs, il y aurait beaucoup à dire là-dessus. Est-ce que tu ne peux pas comprendre que ta menorah doit briller et que ton vase, qui est conçu comme un tout, doit être rempli? Rappelez-vous de l'enseignement que je vous avais donné sur les noces de Cana. La première chose que le Mashiach fait lorsqu'il arrive à Cana, c'est de se rendre compte que les vases ne sont pas pleins. Les vases ne sont pas pleins. Première chose qu'il dit, c'est remplissez les vases. Parce que sinon, il n'y a pas possibilité de rencontrer l'épouse. Remplissez les vases. En finalité, je me suis dit, mais ces vases, ces 6 vases, mais est-ce que ce ne serait pas eux l'époux en finalité, qui n'est pas prête? Et aujourd'hui, l'époux arrive, et ça se passe à la fin des temps, à la fin du système des nations. Et lorsqu'il vient, il a payé un prix extraordinaire pour son épouse. Et malgré tout, une part est prête et une part ne l'est pas. Il a payé un prix extraordinaire. Le ministère de Yeshua commence, mes amis. Il commence avec ce qu'on appelle la compassion, avec le chesed, la compassion et les vases. Il se termine avec la gvoura, je vais vers mon Père, et il revient de nouveau en disant, mais est-ce que les vases sont prêts? Est-ce que vos vases sont pleins? Vous voyez qu'il y a là il y a vraiment une unité dans le ministère messianique. C'est pas quelque chose de décousu. C'est pas quelque chose de décousu. Il faut absolument maintenant que l'Église comprenne, sortez du milieu d'eux, dit la Bible. Sortez du milieu d'eux. Faites briller vos lampes, allez chercher de l'huile tant qu'il y en a encore, le jour vient où l'approvisionnement sera terminé. Le jour vient où tu pourras faire ce qu'il te plaît. Lorsque la porte est fermée, la porte est fermée. Vous savez que, voilà un texte formidable, puisqu'il nous dit que Noah rentra dans l'arche, et lorsqu'il rentra dans l'arche, il dit ceci, « Et l'Éternel ferma la porte sur lui. » Le texte peut lire de 2 façons. Il ferma la porte sur lui, Noach, ou il ferma la porte sur lui, Elohim. Voilà un texte. Et que nous dit le texte dans la parabole des 10 vierges? Lorsqu'il est venu, on dit la porte fut fermée. D'accord, on peut retrouver le texte. Pendant qu'elles allaient en chercher, l'époux arriva, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. On pourrait dire dans l'arche. Et la porte fut fermée. Sur qui? Sur l'époux. Puisque les autres arrivent, elles frappent, mais c'est trop tard. Et c'est pourquoi Yeshua va utiliser le texte de Noach. Il va dire, ce sera comme à l'époque de Noach.
On se mariait, on faisait la fête, tout le monde était content, c'était le business du business, et on essaie d'avoir de plus en plus de confort, et on est content du confort. La réalité, c'est quoi? C'est que il est trop tard, et que l'Éternel va fermer la porte sur lui, et tu pourras frapper tant qu'il te plaît. Israël pourra frapper tant qu'il veut. Et l'Église pourra frapper, mes amis. Il y aura beaucoup de désillusions. Aujourd'hui, quoi qu'il se passe, quelle que soit la raison de ce coronavirus, que ce soit Dieu qui l'ait voulu, et Dieu permet ces choses, que ce soit une œuvre diabolique, mais Dieu permet aussi que ces choses se produisent, même si c'est lui, à travers des hommes méchants et mauvais. Mais en tout cas, c'est une leçon qu'il faut apprendre à l'Église. Est-ce que ma lumière brille? Est-ce que je suis approvisionné de l'huile? Est-ce que je suis capable d'être une menorah vivante? Ces 10 vierges étaient toutes destinées à rentrer dans la salle des noces. Et la moitié n'y rentrera pas. La moitié n'y rentrera pas. Dans un champ, un sera pris, l'autre laissé. Celui qui sera sur le toit de sa maison, un sera pris, l'autre laissé. Celui qui sera devant son ordinateur dans une entreprise, un sera pris, l'autre sera laissé. Pourquoi? La raison est simple, c'est parce que si tu n'es pas semblable à l'époux, si tu n'es pas dans sa nature, si tu n'as pas épousé ce qu'il est réellement, non pas ta religion, il est temps qu'on arrête. Il est temps qu'on arrête, mes amis. Je crois que le temps viendra. Dites-moi si j'ai raison ou tort, c'est votre droit de penser autre chose que moi, mais le temps va venir, je le sens, où le système des dénominations devra disparaître à tout jamais, je vous assure. Le temps n'est plus venu de se battre. Aujourd'hui, je ne veux plus me battre contre les dénominations. Je crois que c'est absolument impossible. Je suis vraiment fatigué de toutes ces histoires-là de dénomination. On n'est pas sauvé par les doctrines, on n'est pas sauvé pour ça. Vous vous souvenez du cours que je vous avais donné au fait de la conférence, lorsque les religions nous cachent la face de Dieu? Alors ils nous diront, mais non, mais nous prions le vrai Dieu. Je n'ai pas dit que tu ne priais pas le vrai Dieu, mais j'ai dit que sur ce vrai Dieu, tu as mis des images à toi qu'il ne fallait pas mettre. Aujourd'hui, il faut que cette dénomination s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Il faut qu'on passe à autre chose, mes amis. Ça ne sert à rien de prier aujourd'hui que demain, quand la crise sera passée, que tout le monde retourne dans son système. Le pire est à venir. Je crois que le pire va venir. Et l'Église aura bien du mal de comprendre. Je suis en train de préparer un article sur ce que je crois qui va se produire dans les temps qui vont venir. Et où l'Église et le monde sera réellement éprouvé d'une façon absolument terrible. Et là, on va savoir une chose. Qui est qui, et qui fait quoi. On va savoir qui sont les vierges sages et qui sont les vierges folles, les insensées et celles qui ressemblent à l'époux. Mon cœur pour moi, pour vous, mon cri pour vous tous. S'il vous plaît, unissez-vous maintenant avec l'époux. Unissez-vous maintenant avec l'époux. Ayez en vous, et c'est Paul qui le dit, ayez en vous les sentiments qui étaient dans Yeshua, le Messie. Ayez en vous les mêmes sentiments. Ayez en vous, apprenez à le connaître. On dit souvent quand on est fiancé que les fiançailles c'est fait pour se connaître. C'est un peu limite parce que c'est pas sur un mois ou 2 ou même 6 qu'on apprend à se connaître. Il faut une vie pour se connaître, mais même après une vie, on se rend compte qu'on ne se connaît pas encore vraiment. Néanmoins, il faut apprendre à connaître le Messie, mes amis. Passer du temps à la lumière. Et comment avoir cette lumière? Je vous le rappelle, je vais clôturer. Vous n'aurez de la lumière que lorsque vous serez dans l'onction, lorsque vous serez dans la présence de l'Esprit qui va allumer la flamme. Pourquoi faut-il de l'Esprit, mes amis? Pourquoi faut-il de l'onction et non pas seulement de l'intelligence? Parce que sans huile, il n'y a pas de lumière. Et pourquoi faut-il de l'huile? Parce que le Messie, Yeshua, s'appelle Mashiach, et que Mashiach veut dire le oint. Et le oint, c'est celui qui a reçu l'huile. Parce que le Messie est reçu l'huile et qu'il est lumière par le Saint-Esprit, nous-mêmes nous devons être à son image. Nous devons nous ressembler dans l'huile. Et ainsi, nous avons la même idée qui est en train de se mettre en place. Je vous rappelle que le mot Shemen, que le mot Shamaim et que le mot Ishi, mon sauveur, sont 3 mêmes choses.
l'huile, le ciel et mon sauveur. 390 chacun. 390. Et vous voyez, et lorsque vous resserrez toute cette gematria, 39012. Et qu'est-ce que nous voyons dans le ciel? Nous voyons les 12 tribus, nous voyons les 12 portes de Jérusalem, nous voyons les 12 apôtres, les 12 noms. Ah mes amis, tout est uni. Et c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, et je vis la Jérusalem descendre du ciel comme une épouse parée pour son époux, mes amis. 390. Shemen, Shamaim, Ishi, mon sauveur, mon bouclier, mon puissant sauveur. Un texte absolument extraordinaire. Lorsque l'Église aura compris ce principe-là, lorsqu'il aura compris ce principe extraordinaire d'être attaché à lui, de ne faire qu'un avec lui, de lui ressembler en tout point, de chercher la ressemblance en toutes choses, mes amis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre lumière est en train de briller. Ça veut dire que ça continue de briller, que quelque chose est en train de se produire et que lorsqu'il va revenir, vous serez prêts. Je veux que chacun d'entre vous qui m'entendez ce soir, je veux que chacun d'entre vous qui êtes là, en train de m'écouter, je veux que vous soyez prêts pour le retour du Seigneur. Parce que nous